péché. C'est cet esprit. Hey, 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 hey. Oui, oui, tu peux le crier. Tu peux le chanter. C'est cet esprit. Hey, 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 hey. Il vivifie mon corps mortel. C'est cet esprit. Hey, 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 hey. Il vivifie mon corps mortel. C'est cet esprit. C'est mon témoignage. Peu importe le péché, peu importe le monde. C'est ma chanson, l'hymne de mon cœur. C'est cet esprit. Hey. Même si la mort me détruit, même si le péché sonne, il y a un esprit dans mon cœur maintenant. La dynamique est en moi. Elle ressuscitera ce temps. J'aurai un corps nouveau. Dans le nom de Jésus, il vivifie mon corps mortel. C'est cet esprit. Hey, 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 hey. Il vivifie mon corps mortel. C'est cet esprit. C'est ma foi, ma vertu, ma connaissance. C'est la tempérance, la patience et la piété. Hey, 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 hey. L'affection fraternelle. L'affection fraternelle. Et la charité. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ça fait plaisir de voir les saints danser pour Dieu. Amen. Oui. Nous n'en est rien devant le grand roi David. David a dansé. Mais je vois les saints, les frères danser. Ça fait plaisir. Gloria a Dios. Oh. Gloria a Dios. Quand quelqu'un danse, il ne faut pas mal parler pour sa danse. Si tu le vois danser, tu dis, il fait quoi là? Attention à cette phrase-là. La femme de David, Mika, Dieu l'a frappé de stérilité à cause de ça. Parce que là, David a dit, comme tu ne veux pas que je danse, tu vas voir comment danse. Il a enlevé le haut, il a dansé pour la gloire de Dieu. Mon Dieu, la joie. Il dansait parce que la parole était de retour dans le camp. L'âge était revenu dans le camp. Et David a dansé à cause de la parole. Vous devez bénir Dieu pour la parole. Vous devez bénir Dieu pour William Branham. Vous devez bénir Dieu pour Joseph Coleman. L'apôtre confirmé. Parce que l'œuvre de la rédemption, William Branham, il a commencé avec ça. Joseph Coleman a continué avec ça. Mais ce matin, c'est le temps de l'achèvement. Le quintuple ministère est ici sur la terre pour achever ce que Malachie 4, frère Coleman, a commencé. Dites Amen. Paul dit, moi Paul, j'ai planté, Apollos
est venu arroser. Mais ce matin, on ne parle plus de planter. On ne parle plus d'arroser. Ce matin, on parle de faire croître, faire grandir la semence. Qui fait grandir? Elohim, voilé dans le quintuple ministère. Le ministère de l'agrandissement. Gloria a Dios, oh, my God, de l'accroissement. Je veux amen. Je veux amen. Oh. Hey. Alléluia. Tu comprends pourquoi Ephésiens 2, 20 a dit, l'église du Dieu vivant est bâtie sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Nous avons eu 2 géants. Des voix autorisées. Donc quand quelqu'un dit frère comment dit amen. Frère Branham dit amen. C'est des voix autorisées. Moi je ne parle pas des apôtres du monde là-haut. Je vous parle de l'apôtre de l'épouse entière. Gloria a Dios. Celui qui est parti avec l'écho. Quand on dit l'écho, l'écho c'est fort. Oh. L'écho c'est fort. C'est-à-dire que tu donnes là, l'écho peut retentir même aux États-Unis. Ça va loin, ça rentre dans les ondes. Dis amen. Oh. J'ai même plus envie de lire, mais on va lire. Bon, lisons la parole. Mais on va garder l'atmosphère là. Ne change pas, ne change pas. Si le Seigneur te prend, chasse le démon. Quand je vais dire à quelqu'un, chasse le démon là, comprenez que j'ai dit le frère d'or. Qui comprend maintenant là? Observons. Observons. Quand je vais dire, Sœur Jackie, chasse le démon. Comprenez-vous tous que Jackie dort? Elle dort sous le feu. Elle ne dort plus, elle est morte. Quelqu'un qui n'a plus, qui le feu ne brille pas, il n'est plus vivant, il est mort. Mort de la mort. Parce que si le feu ne te brûle plus, c'est que tu es mort. Gloria a Dios, mi corazón contento. C'est le secret que je vous dévoile. Gloria a Dios. 1 Timothée chapitre 6. Que Dieu m'aide de haut. Je te recommande, verset 13, devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui conseille Timothée. Dites bien amen. Voilà, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Vous pouvez vous asseoir, hein? Même le mot là me fait arrêter la lecture. Et j'aimerais inviter l'homme qui possède l'immortalité dans la salle. Qui veut le rencontrer ce matin? Moi, j'aimerais aussi le rencontrer ce matin. Lui seul possède l'immortalité que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est écrit amen. Amen. Dis amen aussi. Amen. Chaque parole de Dieu doit être ponctuée par un amen. Amen. Paul a dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Frère Caleb, comme titre, la déportation. Je prêche la déportation. La déportation, frère Ben. Être transporté. C'est possible. On va être transporté. Je vous salue au nom de Jésus. Dis amen d'abord. J'ai dit, je salue toutes les divinités qui sont voilées dans le corps mortel. Je salue toutes les divinités qui sont voilées dans le corps mortel ce matin. Dans cette salle, je vous salue. Au nom de Jésus, dis amen. Charité Katamena, comprenez-moi bien ce matin. Dans votre corps, c'est que dans votre corps mortel, vous êtes des hommes. Mais dans votre âme, vous n'êtes pas des hommes. Dans votre âme, vous êtes des dieux.
Ce matin, dans ton corps chair, dans ton corps de péché, comme Stéphane a prêché, vous êtes des hommes. Et je dis Amen. Mais ce matin, vous êtes aussi dans votre âme des dieux. Dites Amen. Vous êtes des dieux. Vous êtes la manifestation de Dieu sur la terre, ici à Libreville. Voilà pourquoi William Branham, Dieu tient sa parole. Le 20 janvier 57, Jeffersonville, Indiana, la voix de Dieu, traduction, paragraphe 116. Écoutez, frère Branham, je crois que Jésus-Christ, dans son corps, il était Dieu. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je sens que je vais jeter. J'ai dit, frère Branham dit, je crois, moi aussi je crois, ça ferait Ben. Je crois que Jésus, dans son corps, sur la terre, il était un homme. Mais dans son âme, il était Dieu, virgule, il était la manifestation de Dieu ici sur la terre. Ce matin, je vous déclare dans le nom de Jésus que dans votre corps mortel, vous êtes des hommes. Mais dans votre âme, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Le temps de l'homme est arrivé à sa fin. Le temps de l'homme mortel est arrivé à sa fin. Ceci est le temps de l'homme Dieu. Ceci est le temps des créateurs de retourner dans l'immortalité. Vous êtes sortis de l'éternité. Vous retournez dans l'éternité. Aucun démon dans l'univers, aucun démon sur la terre ne peut vous arrêter, ne peut se dresser sur votre chemin. Je suis en route vers mon immortalité. La chair ne va pas me retenir. Le sexe ne va pas me retenir. Le monde ne va pas me retenir. Le travail ne va pas me retenir. La pornographie, la masturbation, rien ne va me retenir. Je suis en route vers l'immortalité. Le temps est arrivé. Dieu, au nom de Jésus, est en train de faire une œuvre rapide. Dis Amen. Alléluia. Oh Dieu. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Dites Amen. Dites Amen. Le diable va entendre ça. Frère Branham dit, l'un des moyens que Dieu vous a donné d'attaquer le diable, c'est de dire Amen. Oui. Là où je pense, les pentecôtistes sont faillis. 11 novembre 55, San Fernando, paragraphe 69. Quand vous dites Amen, le diable est une moufette. Attaquez-le avec Amen. Donc quand tu dis Amen, il a même peur. Quand tu dis Amen, il a peur. Il a peur d'embrouiller ton esprit. Il a peur de te garder assis. Il a peur. Il va dire, ah, mieux vaut que je l'attende après le culte. Si je l'attaque dans l'église, je peux avoir des problèmes. C'est mieux après le culte. Même après le culte, garde la position des chrétiens. Dis Amen. L'heure du grand réveil imminent de l'effusion du Saint-Esprit est arrivée. Le grand réveil dont a parlé William Marion Branham le 18 juillet 54 à Chicago. L'heure est arrivée. Dis Amen. Rien ne pourra se dresser devant Charité Tabernacle. Je répète bien les mots. Rien ne pourra se dresser devant vous. Pourquoi je le dis? Parce que dans peu de temps, vous allez rentrer dans votre immortalité. Dans peu de temps, vous allez rentrer dans votre immortalité. À la résurrection, vous allez rentrer dedans. C'est terminé le péché. C'est terminé le monde. C'est terminé. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. C'est terminé. Faites place à l'immortalité. Le 3 octobre 2010, le ministère des anges est venu pour vous placer dans l'immortalité. Ça, aïe, aïe, aïe. Dis bien Amen. Les anges sont venus pour ce travail-là. Dieu n'a pas envoyé les anges pour comme ça là, non. Ils viennent pour une œuvre importante. Et quand ils arrivent, lui-même il arrive aussi. En Genèse 18, les anges sont descendus, il est venu. Quand ils arrivent, le 28 février, il arrive aussi. Le 3 octobre, il descend aussi. Il est toujours présent. Ce sont les anges là qui les escortent. Les pans de sa robe, ce sont les anges. Dis bien Amen. Et je crois que vous êtes dans l'espace arc-en-ciel, ce qui est l'immortalité. Vous n'êtes plus au bas de la pyramide. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que vous marchez, vous dormez, Dieu est déjà avec vous. La Bible dit que si Dieu est en vous, avec vous, qui sera contre vous? Hein?
Si Dieu est avec vous et en vous, qui sera contre vous? Qui? Maintenant, je vais te dire une chose. Pour que Dieu soit avec toi, Dieu n'est pas avec tout le monde. Non. Pour que Dieu soit avec toi, tu dois demeurer dans sa parole. Vivre dans sa parole. Rester avec sa parole. Pour que Dieu marche avec toi, tu dois croire toute la parole que Malachie 4 a libérée. La plénitude de toute la parole. La Bible dit, Jean 15, 7, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez, veut dire restez là. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demande ce que tu veux. Cela te sera accordé. Tu demandes, tu ne reçois pas parce que tu n'es pas dans la parole. Tu es hors de la parole, tu as une vie sale. Et Jean 9, Dieu dit, il n'exauce pas les pécheurs. Donc sors du péché, reste dans la parole, Dieu va t'exaucer. Dites amen. Il va t'exaucer. Si Dieu est en toi, qui sera contre toi? Quel démon, quelle maladie, quelle circonstance, quel problème pourrait être contre toi? Si Dieu est en toi ce matin, Charité Tabena, quel démon pourrait être contre toi? Quel démon de dépression, quel démon de non-louange pourrait essayer de t'abattre? Aucun démon, rien ne va arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Aucun démon ne pourra te stopper dans cette saison d'immortalité. Pourquoi, pasteur? Parce que Malachie 4 est déjà venu. Malachie 4 vous a révélé, vous a dévoilé le secret de l'immortalité. William Branham vous a révélé que dans votre jour, dans votre saison, le Fils de l'homme doit se voiler et morpher, alléluia, du Fils de l'homme en Fils de Dieu, dans la chair humaine, comme dans le jour de la Pentecôte. Dans la chambre haute, ce n'était pas le Fils de l'homme. Dans la chambre haute, c'était le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu peut descendre ce matin, comme dans la Pentecôte, et se voiler dans votre âme. Et aucun démon ne peut se dresser devant le Fils de Dieu qui est voilé en toi. Dis amen. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Frère Ben, si Dieu est avec toi, je le répète, aucun démon ne pourra vous séduire. J'ai dit la séduction sous toutes les formes possibles, que ce soit spirituel ou physique. Pourquoi je le dis? Le Fils de Dieu, d'abord le Fils de l'homme, qui était Fils de l'homme, est devenu Fils de Dieu. Il n'est pas d'enfant, il n'est pas d'un chien, il est d'un homme. Je veux amen. Dites amen. Si Dieu est en moi, marche en paix. Dors en paix. Va, paye ce que tu manges, fais tout. Dors en paix. Peu importe ce qui arrive, frère, c'est les secondes. Vous savez, ce qui nous sépare de l'immortalité, c'est juste un petit rideau. Mais sinon, on fleure ça tous les jours. On marche avec ça, c'est tous les jours. Et vous allez écouter quand je rentre dans le message. On fleure ça tous les jours. C'est un rideau qui vous sépare. Mais si Dieu permet, il t'ouvre les yeux, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Ce que l'œil n'a jamais vu. Tu vas goûter à ça. Écoutez-moi bien. William Branham dit, il prêche ça plusieurs fois. La voix du signe, c'est du 14 février 64. Tulare, Californie. Paragraphe 8 et paragraphe 10. Frère Branham déclare, n'importe quel croyant de la Bible dit amen à chaque promesse de Dieu. Là, je suis content, tu as dit amen. Hein? Je répète ce que Frère Branham dit. N'importe quel croyant de la Bible, et vous êtes les croyants de la Bible. Le croyant de la Bible, pas de l'église locale, de la Bible, dit amen à chaque promesse que Dieu a faite dans la Bible. Il continue. C'est vrai. Si vous ne pouvez pas toute la croire, si tu ne peux pas croire toute la parole, tu dis seulement, moi je crois cela, mais je ne crois pas ceci, vous avez alors le même interprète que Ève a eu. Point final. Il n'a pas dit le nom de l'interprète, parce qu'il pouvait avoir les problèmes. Il a seulement dit, quand quelqu'un dit je crois ceci, nous on croit ça, mais nous on ne croit pas le reste là,
Il dit, vous avez à cet instant le même interprète que Ève a eu sur la terre. Pour savoir qui était l'interprète de Ève, réparti dans la Genèse, il n'a pas cité le nom. Mais je vais t'aider à donner le nom de l'interprète. Le nom de l'interprète de Ève n'était pas Elohim. Ce n'était pas Adam. Le nom de l'interprète, c'était un autre genre humain. Une autre personne. Mais qui n'était pas Dieu. Un humain appelé le serpent. La Bible dit, Apocalypse chapitre 12, que le diable aujourd'hui est appelé le serpent ancien. L'interprète de Ève était un démon. L'interprète, suis-moi bien, de Ève a fait sortir Ève de l'atmosphère immortelle pour la mener dans une autre atmosphère mortelle. Ce n'est pas Adam qui l'a fait sortir de là-bas. Adam, son mari, pasteur, la gardait dans l'immortalité. Mais le jour que Adam s'est déplacé de l'Éden en Égypte pour venir au Gabon donner les noms, le jour-là, un serpent est venu vers Ève. Comme ton mari n'est pas là, il est là. Non, il a fait un voyage en Afrique. Il est allé donner le nom là-bas quelque part. Mais moi je vois que tu es vraiment une fille bien. Tu es une fille de Dieu. Dieu t'aime. Mais tu ne sais pas que tu peux être plus fort que ton mari. Tu ne sais pas que tu peux être plus fort que Dieu. Tu peux faire comme Dieu. Ève dit, ah, mon mari m'a même dit ça, que nous on est de Dieu. Non, vous serez plus que Dieu. L'homme qui parlait à Ève à cet instant n'était pas Adam. La scène, Frère Branham dit, la scène se passe vers les 8 heures. 11 heures, le mari revient. Il a trouvé la femme n'était plus dans la condition d'immortalité. La femme était sortie de l'immortalité pour rentrer dans la mortalité. Les deux là, c'est la femme qui était rentrée la première. Vous ne dites pas amen? C'est pas Adam qui est rentré le premier. C'est Ève qui est rentrée le premier. Qui a fait sortir Ève de l'immortalité? Hein? C'est l'interprète. L'interprète, c'était le serpent. Dis amen. Non, vraiment, Dieu est merveilleux, quoi. Je ne crois pas ceci. Je crois seulement cela. Vous avez le même interprète que Ève a eu. Point final. N'oublie jamais cette citation-là. Moi, quand j'écoute des gens, nous, on croit comme ça. Nous, on ne croit pas ça là. Ce n'est pas eux qui font exprès. Ils ne font pas exprès. Ils ont un interprète. Ève ne faisait pas exprès. Ève a eu un interprète. Et l'interprète est tellement subtil que quand tu ne fais pas attention, tu vas croire que ce sont tes pensées ou c'est Dieu. Maintenant, regarde seulement ce que tu vas dire, si ça correspond à la parole. Quand ça brise juste un iota, c'est l'interprète que Ève a eu. Voilà pourquoi on rentre dans cette saison d'immortalité-là. Et le seul qui détient l'immortalité n'est pas un humain. C'est Melchisédek lui-même qui possède cette immortalité. Voilà pourquoi nous l'invitons, comme il a prêché, à appeler Jésus sur la scène. Et nous voulons appeler cet immortel. Il va vous influencer, frère. Dites amen d'abord. Quand quelqu'un n'arrive pas à croire toute la parole de Dieu, il croit une partie. N'oubliez jamais, il a le même interprète que Ève a eu. Et l'interprète de Ève n'est pas un enfant. L'interprète de Ève, c'est un grand prédicateur. Les dents de Satan, septembre 65, William Branham. Un grand prédicateur. Qui manie. Il croit toutes les doctrines, mais il n'a pas de révélation. Que Dieu bénisse le chemin. Voilà pourquoi je vous disais dimanche dernier, juste pour revenir parce que ça n'a pas été placé. Moi, je vais répéter ça. Je vous disais dimanche dernier. L'homme que vous devez croire, les yeux fermés. C'est le messager de l'âge d'abord. L'homme que vous devez croire, les yeux fermés, c'est l'apôtre. Nous, on peut encore, tu peux encore faire que tu doutes. Quand les deux géants l'ont parlé, ça classe le débat. Les géants là. Ça classe un débat. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la citation de l'un, cherche-moi la citation de l'autre. Et quand tu as ça, sois fier, viens la chair et prêche. Quand tu vas prêcher, il n'y a pas un démon humain qui va venir contredire ça.
Parce que tu sais là où tu te tiens. Et quand quelqu'un vient contre ça, ce n'est pas contre toi qui vient faire se battre. Il se bat contre l'homme qui a parlé et contre Dieu qui l'a envoyé. Et je me demande comment il va s'en sortir. Il ne peut jamais s'en sortir. Dites bien amen. Je vous ai dit dimanche dernier. J'ai dit ça pour que les gens aussi m'entendent. Écoute-moi très bien. J'ai dit, moi je n'aimerais plus citer les expressions non, le corps de la tante qu'il a vécu, la substance de la tante, le corps, les 16 éléments parfaits. Quand on parle de ça, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Hein? Les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Non, l'homme qui a la théophanie va venir prendre. Premièrement, les 16 éléments parfaits. La théophanie va venir prendre la tente dans laquelle il a vécu. La théophanie va venir prendre la substance dans laquelle il a vécu. Ça là, ça fait problème. On ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, j'aimerais prendre de toute sa vie, sans citer quelque chose, un homme. Parler simplement, tout simplement des expressions qu'il a libérées lui-même. Comme corps. C-O-R-P-S, corps. Et là, ils vont m'entendre, ils vont comprendre que ça n'a rien à voir avec l'humain, ce n'est pas moi. Dis amen. On ne va pas commencer à prêcher, je pose les bases. William Branham, qui est ce Messie Sédek, 21 février 65, à partir du paragraphe 110, numéro 1, suivez, hein? Nous avons le corps racheté. Tu n'as pas dit amen. Jéhovah Jireh, 22 février 55, nous attendons notre corps racheté. C'est le mardi soir. On s'arrête là d'abord. Allons-y. Kadesh Barnea, 27 mai 1956. Paragraphe 18. Deuxième brochure encore. Allons-y encore. Écoutez sa voix. 5 octobre 58. Paragraphe 20 à 24. Nous avons le corps mortel, le corps céleste. Et le corps céleste, là, c'est la théophanie. Il cite ça là-bas. Nous avons le corps glorifié. Récapitulons. Tous les corps que Branham sur la terre a cités sur les 1200 brochures sont le corps mortel, le corps céleste, le corps racheté, le corps glorifié. Allez traduire ça dans chaque langue, comme Azurus du roi d'Esther pouvait dire, dans chaque peuple, chaque langue. Allez maintenant traduire ça. Que William Branham sur la terre a cité le corps mortel, le corps céleste, le corps racheté et le corps glorifié. Si un humain sur la terre va au-delà de ce corps, c'est quelqu'un dont le nom est effacé. Si un humain cite quelque chose en dessous de ce corps-là, l'homme-là n'a pas la compréhension de la parole. Il a le même interprète que Ève a eu sur la terre. Dites amen. L'interprète que Ève a eu a fait sortir Ève de l'immortalité. Donc ce matin, il y a les mêmes interprètes sur la terre. Leur rôle, c'est de faire sortir les hommes de l'immortalité pour les amener dans la condamnation. Là, je n'ai pas donné un nombre. Va chercher le nombre et garde le nombre. Ton nombre doit correspondre à ce que Dieu a dit. C'est pas clair? Ton nombre doit correspondre à ce que Branham a dit. N'oubliez jamais que les corps là correspondent aux dimensions. N'oubliez jamais ça. Quand tu vois quelqu'un, un homme de Dieu, ouais, vous parlez des dimensions des corps, dans son esprit, il garde ce que Branham a dit. Mais il vous fait comprendre plus clair que le corps qu'il cite là, c'est les dimensions. Et c'est la vérité. Sur la terre, votre corps mortel vit dans 3 dimensions. Le temps, la matière et la lumière. C'est le corps là. Vous ne croyez pas ça? Le 9 septembre 62, l'état présent de mon ministère, à la page 5 jusqu'à la page 8, William Branham cite les 7 dimensions. Donc dans les 7 dimensions, tu dois positionner les corps que Branham dit là dans les 7 dimensions. Si tu n'arrives pas à classer
les corps que Branham a dit, dans les différentes dimensions, reviens lire. Hein? Donc, chaque dimension correspond à un corps. Bon, je t'ai averti maintenant que la 7e, c'est le corps glorifié. Moi, j'ai fait ça, sœur Lydie. La 7e dimension, c'est le corps. Ça, c'est verset. Hein? À quel niveau? Que Dieu bénisse richement. Hein? Chaque dimension correspond à un corps. L'homme vit dans 3 dimensions. Quel homme? L'homme de péché. L'homme de chair. L'homme mortel. Le reste là, cherche maintenant. Hein? Dans l'autre dimension, tu retrouves les corps. Oui. Même les démons ne sont pas dans la dimension mortelle. Les démons qui seront détruits, ils sont dans une autre dimension. La 5e dimension. Et les démons ont la capacité de quitter la 5e, de venir à la 4e, même de posséder les 3 autres dans le corps. Et qu'en es-tu de Dieu? Dieu aussi, il fait la même chose. Et si Dieu peut faire ça, vous aussi, vous avez la capacité de rentrer aussi là-bas et de sortir. Je crois ça. Hein? Les ceux qui sont la 6e dimension, ils sont dans une dimension. Tu as compris, non? 6e dimension. Et 6e dimension nécessite un corps. Donc, la 6e dimension, c'est un corps. Le corps là, c'est dimension. On appelle ça la 6e dimension. Parce que pour aller là-bas, c'est une dimension différente de la dimension de la lumière, du temps et de la matière. Mais là-bas, c'est la 6e. La 7e, c'est le corps glorifié. Mais, quelque part, dans la résurrection, vous allez avoir, c'est une autre dimension que le païen ne pourra pas voir. Votre corps racheté dans la résurrection. C'est une dimension. Je fais amen. Je fais amen. Le problème, ils ont l'interprète que Ève a eu. Quand un pasteur vient à contredire ce que Branham dit ou l'apôtre dit, il a le même interprète que Ève a eu. Et je vais arriver sur le point que je voulais même dire. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Dis bien amen. Frère Coleman, le 7 octobre 81, c'est la 2e voix autorisée. Pour que les démons pasteurs l'écoutent. La 2e voix autorisée de tout l'âge. Je répète, l'âge. L'âge. L'âge, ça veut dire l'âge qui est entier. Parce que frère Branham, c'est de tous les temps. Là, c'est même un peu différent. C'est de Noc à aujourd'hui. Mais l'apôtre, dans la saison de l'âge de Malachie 4, c'est l'apôtre de tout l'âge. Même ceux qui refusent, il est leur apôtre. Même ceux qui refusent, frère Coleman est leur apôtre. J'ai des fois dit amen où je jette. Il y a des personnes qui n'ont pas de ministère. C'est des aventuriers. Je fais amen. Donc, alors, frère Coleman, le 7 octobre 81, au commencement, il n'était pas ainsi. Écoutez, frère Coleman, il dit, le temps a commencé dans la Genèse. Tu n'as pas dit amen. Avant, c'était l'éternité. Tout fonctionnait en ordre parfait et en harmonie avec Dieu. Il n'y avait rien hors de propos. Il n'y avait rien. Il dit tout dans le ciel est toujours en ordre et en parfaite harmonie avec Dieu. Il dit ceci, toutes les étoiles, les galaxies, le système solaire, tout est en parfaite harmonie avec Dieu. Si l'un d'eux bouge, ça interrompt le programme de Dieu. Et il revient. Si dans l'église locale, une étoile se déplace de sa position, l'homme là, il rompt et il brise, il paralyse tout le programme de Dieu. Parce que l'interruption cache
tout le programme de Dieu. Dis bien Amen. Ça gâche tout le programme de Dieu. Donc, autrefois, un homme et une femme vivaient en continuité avec Dieu. En parfaite harmonie. Le jour que la femme a péché, elle a jeté tout le programme terrestre de Dieu hors de la continuité de Dieu. Dis bien Amen. Tout le programme. Par conséquent, une seule parole ajoutée à ce livre. Ah, c'est frère Coleman, hein? Un seul mot retranché de ce livre jette le chrétien de la continuité avec Dieu. Si Dieu dit, il prend un exemple, qu'il y aurait un enlèvement, c'est bien, il y aurait un enlèvement, et qu'un homme vient dans l'église, ils disent, il n'y a pas d'enlèvement, là, ça brise toute la continuité avec Dieu. Il faut comprendre maintenant ce que les apôtres l'ont dit. Hein? Dites bien Amen. Il continue. N'ajoutez pas et n'en retirez rien. Pas un seul mot de la parole bénie de Dieu. Une parole ajoutée à ce livre. Un mot retranché de ce livre. Il continue. Et jette un chrétien hors de la continuité avec Dieu. Et jette l'église de la continuité avec Dieu. Et frère Coleman dit, tout croyant peut être expulsé. En faisant quoi? Tout croyant peut être expulsé en n'acceptant pas toute la parole de Dieu. Point final. Nous, on croit seulement ça. On ne croit pas ça. Ils sont expulsés de la continuité avec Dieu. Qui l'a dit? Un apôtre. Peu importe la comédie, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des gens qui sont hors de la continuité. On ne brise rien. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi ce matin, pour gagner du temps, vous êtes condamnés à croire toute la plénitude de la parole. Condamnés à accepter toute la parole de Dieu. Dites Amen. Si vous voulez crier, criez. Si vous voulez dire Amen, dites Amen. Frère Coleman dit, le commentaire du 29 novembre 2009, vous n'êtes pas venu ici, là, jusqu'ici pour s'asseoir dans une atmosphère de bibliothèque municipale. On n'est pas dans une bibliothèque où quelqu'un lit la BH, puis tu es calme, tu lis doucement. Non, on est là où Dieu se trouve. Dites Amen. On n'est pas dans une bibliothèque. Vous devez croire et être heureux que Malachie 4 est déjà venu. Le cri est déjà révélé. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous parler du cri. C'est dans les bandes et les brochures. Le cri est déjà libéré. Dis Amen. Le Seigneur Jésus lui-même, frère, est déjà descendu sur la terre. En tant que cri, voilé dans le corps de Branham, pour faire sortir une épouse pour la rédemption sous le 7e sceau. C'était Jésus du temps de Branham qui était en train de vous appeler au travers de Branham. Il était en train de vous faire sortir du péché, de la mondanité, pour l'immortalité, pour la rédemption. Il vous a appelé pour la rédemption. Et la rédemption dont je parle ce matin, gloire à Dieu, je parle de l'immortalité. L'immortalité, c'est la rédemption. Voilà pourquoi vous devez me croire ce matin. Au nom de Jésus, charité, pendant que je prêche, là ce matin, quelque chose peut arriver, mais vous n'allez pas le croire. Vous devez le croire. Je peux rentrer dans mon immortalité. Ce matin même. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, pendant que je prêche, je peux disparaître en quelques secondes, me retrouver en France, chez mon épouse, lui dire bonjour, vous êtes en train de louer, je reviens au Gabon, je prends le même micro, je prêche le tonnerre, je prêche le salut. Dans cette saison d'immortalité, tout est possible. Tout est possible. Je répète, avant la résurrection, Dieu peut te faire goûter l'immortalité. Il peut te faire défier la gravité de la terre. Oh, mon Dieu, avant la résurrection, Dieu peut faire goûter quelqu'un l'immortalité. Dis Amen. Dis Amen. Écoute-moi très bien. Revenons dans la Bible.
Acte chapitre 8, verset 26 à 40. Suivez-moi. Suivez-moi bien. La Bible dit, il y avait un homme appelé l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, d'après la Bible, était ministre surintendant des trésors de la reine d'Éthiopie. En d'autres termes, l'eunuque éthiopien était le ministre des Finances, de l'économie, de la reine de l'Éthiopie. Il y a une chose qui est forte avec ce grand homme-là, c'était ministre, hein? Il était riche. Il n'est pas impossible à Dieu de sauver les riches. Jésus a dit, il est plus difficile à un homme riche. Il n'est pas impossible, mais il est difficile. En d'autres termes, il est rare de voir un ministre du gouvernement devenir un chrétien. Mais il n'est pas impossible de voir un ministre devenir un chrétien. La Bible en parle. Le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. La Bible dit, il quittait l'Éthiopie pour aller à Jérusalem. Chaque semaine, le culte c'était tous les samedis. Il quitte quel jour là-bas? Il arrivait à Jérusalem. La Bible dit, il venait pour adorer. Oh mon Dieu! Mais toi, tu es venu faire quoi ce matin à l'église? Réponds-moi un peu. Toi, tu es venu faire quoi? L'eunuque éthiopien parcourait des milliers de kilomètres. Il ne quittait pas un quartier pour un autre quartier. Il quittait un pays pour un autre pays. Sur son char, avec peut-être quelques gardes-corps, pour aller adorer. Quand il terminait, il retournait. Il t'a fait ça longtemps. Mais toi, l'autre, il quitte un pays, il vient chez les Juifs, il adore le Dieu des Juifs. Il avait la révélation que le vrai Dieu était en Jérusalem. L'eunuque éthiopien avait la révélation que le vrai Dieu n'était pas en Éthiopie. Mais il était, où c'est? À Jérusalem. Son but, c'était de prendre le Dieu de Jérusalem, l'amener en Éthiopie. Comment faire? Il a commencé à adorer d'abord le Dieu là. Et le Dieu a commencé à avoir la sincérité de son cœur. Bon, moi je ne comprends pas. Lui il quitte un pays pour venir adorer dans un autre. L'église, toi tu es à la capitale de Libreville. Ton église est à Libreville. Tu t'en fous éperdument de venir adorer un dimanche à l'église. Vous n'êtes qu'une bande de paresseux. C'est la paresse. Parce que tu nous as traité de paresseux. Je répète, tu es un paresseux. Voilà, tu as entendu Proverbe 6, va lire. C'est Dieu qui a dit que tu es paresseux. Dis Amen. C'est Dieu qui a dit. Hein? Comment toi tu es dans Libreville, l'église est dans Libreville, toi tu as des problèmes pour venir adorer, l'autre quitte l'Éthiopie pour Jérusalem pour adorer. Je vous dis au nom de Jésus, au jour du jugement, l'eunuque éthiopien se lèvera et vous condamnera. Fais attention jeune homme, fais attention jeune fille, les Philistins sont sur toi, les démons sont sur toi. Dis Amen. Écoutez-moi très bien. William Branham dévoile le mystère des attitudes de certaines personnes là. L'autre toujours présent du rocher, le 23 juillet 61, Jefferson, Indiana, paragraphe 80. Lorsqu'un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église et qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. C'est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ils sont malades. Correcto? Qui l'a dit? Frère Branham. Parce que si on ne dépasse pas l'eunuque éthiopien, il est impossible que tu sois dans la résurrection, que tu sois dans l'enlèvement. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un Dieu de loterie. Dieu ne peut jamais être un Dieu de loterie. Jamais. Dieu est un Dieu de la parole. C'est que quelqu'un a fait pour avoir une bénédiction, toi tu viens, tu fais la même chose pour la même bénédiction. Si quelqu'un a fait quelque chose, il a cru la parole. Toi, tu viens, tu crois autre chose. Vous n'êtes pas sur le même diapason. La même longueur d'onde. Vous n'avez pas la même foi. Par conséquent, Dieu exauce un. Toi, tu fais 30 ans jusqu'à ta mort. Tu n'as jamais reçu quelque chose. Dis Amen. Donc, l'eunuque éthiopien te parcourait des milliers de kilomètres. Quand tu as vu ça, suis-moi bien. Hein, chaque jour, il est là.
Chaque jour, il est là. Chaque jour. Dieu dit, le sacrifice de l'homme là est trop fort. Aujourd'hui, à cause de ce sacrifice, je vais le récompenser. Il dit, Philippe, viens ici. Avant d'appeler Philippe, Frère Branham dit, l'église et sa condition, le 5 août 56. Jefferson, Indiana, paragraphe 6. Frère Branham dit, c'est ce qu'ils font. Il parle de qui? Les Esquimaux. Les Esquimaux, c'est des gens qui quittaient un État pour un autre État. Du temps de William Branham, ils parcouraient 30 000 km pour venir adorer du temps de Branham. Frère Branham dit, écoutez bien, 30 000 km. Je ne sais pas si Libreville, France, il faut 30 000. Si ce n'est pas un pays à un autre pays. Ils te parcourent 30 000 km, ils adorent, après le culte, ils parcourent 30 000 km, ils retournent. Quand Dieu a vu ça, Frère Branham dit, à cause du sacrifice qu'ils faisaient, ils étaient obligés de recevoir quelque chose de la réunion. Dis Amen. Il n'y a pas de sacrifice. Amen. Il n'y a pas de sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, vous ne retirerez jamais grand-chose de la réunion. Donc ce matin, vous devez faire quelque chose. Vous devez vous sacrifier. Abandonner toutes choses. Arrêter le travail. Faire tout ce que vous voulez pour venir à l'église. Frère Branham dit et montrer à Dieu que vous l'aimez. C'est pas fini. Il dit, alors, lorsque vous faites un sacrifice, c'est alors que vous en retirerez quelque chose. À cause du sacrifice que tu as fait ce matin dans le nom de Jésus. Dieu va te bénir. « 30 000 kilomètres. Toi, tu parcours combien? Quel quartier à quel quartier? Le taxi, c'est à peine 500. Lui, il parcourt 30 000 kilomètres. Il sort de la maison à quelle heure? C'est qu'il y a quelques jours là-dedans, avant d'arriver dimanche. Hein? Revenons sur l'eunuque éthiopien. Quand Dieu voyait le sacrifice là, tous les sabbats, l'eunuque est au temple. La Bible dit, il partait au temple et il adorait. Il adore, il repart. Quand il repart, il était déjà loin. Dieu a fait exprès. S'il appelait Philippe là où il était au temple, parce que l'eunuque éthiopien était à l'église. Dieu aurait pu appeler Philippe. Philippe était en Samarie, en pleine campagne d'évangélisation. Il aurait pu dire à Philippe, reste d'abord. Il y a l'eunuque éthiopien au temple là-bas, va vite l'appeler. Prie pour lui. Non. Dieu a laissé l'eunuque éthiopien partir d'abord. Il voyage. Écoutez bien, question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. 6 octobre 57, paragraphe 751. Jefferson Indiana, Shekinah Publication. Il était à 322 km de Jérusalem. Et c'est à 322 km, Dieu dit, Philippe, j'ai besoin de ton service. J'ai un homme à bénir ce matin. Mais comme il était au temple, il y avait beaucoup de gens. Je vais t'envoyer quelque part. Philippe vient. Il dit, ah, il est où? Il dit, non, reste tranquille, Philippe. Je vais faire quelque chose pour que quand le pasteur Jean Sédan viendra, il va leur prêcher ça. C'est le goût de l'immortalité. L'avant-goût de l'immortalité. Philippe n'a pas compris. Frère Branham dit, un char de feu. Un char a été donné à Philippe. Le char là, on chantait un chant ici à l'époque. Descends du chariot, venant m'amener à la maison. Le chariot là, c'est un corps. Le chariot là, c'est une lumière. Le chariot là, c'est la puissance. William Branham, ça va venir. Le 18 avril 65, c'est le lever du soleil. Paragraphe 257 à 258, c'est une puissance vivifiante qui s'est emparée du corps de Philippe pour le transporter jusqu'à l'eunuque éthiopien. L'eunuque ne voit rien, quelqu'un paraît fou. Bonjour monsieur. Et je te dis la vérité. Il n'y a pas un homme dans le domaine de l'humain avec le corps mortel qui peut sauter même à 80 mètres. Il saute là, il va se casser. Mais à 322 km, Philippe s'est déporté. Il n'était plus dans le corps mortel. Il était dans son corps immortel. Dieu a enlevé toutes les substances du péché. Il a fusionné avec le chariot, avec la puissance, pour se déporter jusqu'à Philippe, jusqu'à l'eunuque éthiopien. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Que Dieu bénisse. Ah, c'est le frère Gledo du Nigeria. My God. Moi, j'ai dit, je ne sais plus. Je ne vais plus parler. Moi, je ne sais pas. Un humain ne peut pas de lui-même, dans le corps du péché là, disparaître, apparaître à 322 km, revenir à Jérusalem, reprendre le micro, prêcher sa campagne d'évangélisation. Ça va dans une autre dimension. Écoutez-moi bien. Quand Philippe apparaît, il trouve l'eunuque éthiopien en train de lire le prophète. S'il y avait les bandes, l'eunuque éthiopien devrait écouter les bandes. Et Philippe devait le trouver en train d'écouter les bandes. C'est une bonne chose. On doit lire. On doit écouter. C'est le conseil que William Branham nous a donné en 1965, août. Le Dieu de cet âge mauvais. Chrétien des derniers jours, lisez, notez, écoutez. Et écoutez bien. Hein? Ici, 3 points. Lire, note, écoute. Quand Philippe vient, il trouve en train de lire et certainement écouter. Il a dit écoutez. Mais frère Branham, pour comprendre, il a caché le mystère pour comprendre. Vous ne m'avez pas saisi. Il a dit écoutez les bandes, lisez les brochures. Mais pour comprendre les bandes, il a caché le mystère. Ce n'est pas dans les bandes, ce n'est pas là-bas. Pour comprendre, écoutez, le monde entier écoute. Pour comprendre les bandes, pour comprendre les brochures, Dieu doit t'envoyer le pasteur Jean Cerdan. Il doit t'envoyer un don. Il doit t'envoyer un quintuple ministère. C'était le secret de la compréhension des bandes. Mais écoutez, tous les humains peuvent écouter. Ne vous en faites pas, ils ne comprennent rien. Parce que c'est contraire à la parole. L'unique éthiopien ne comprenait rien. Philippe a posé la question, est-ce que tu comprends les bandes que tu écoutes? À cause de son honnêteté, il a dit à Philippe, je ne comprends pas. Il dit, les bandes là, du prophète, c'est dur à comprendre. Même si tu as le Saint-Esprit, c'est difficile. S'il n'y a pas un don, s'il n'y a pas un quintuple ministère, s'il n'y a pas un pasteur, Philippe, je ne peux jamais comprendre. Alors, Philippe, qui avait le secret de la compréhension de l'écoute des bandes, a commencé à expliquer à l'eunuque éthiopien. Je vous dis que ce n'est pas des chrétiens. Ils ne croient pas, ils écoutent, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils s'entêtent dans leurs bêtises. Peu importe ce que tu vas dire, que Branham a dit, et ils ne vont jamais croire. Ce n'est pas des chrétiens. C'est des religieux. Même pas des religieux. Ils sont loin de la religion. Dis Amen. Moi, je vais terminer pour que vous compreniez. Tu peux écouter les bandes. Pour comprendre la bande, quelqu'un doit t'expliquer ça. Qui croit à la Bible? Moi, je crois à ce que la Bible dit. Hein? Paul dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il demande comment annonceront-ils s'ils n'ont pas été appelés? Pour qu'on t'annonce ça là, Dieu doit appeler les hommes. Pas Satan. Dieu. Quand Dieu appelle un homme, l'homme là reste dans la parole. La seule particularité d'un vrai homme de Dieu appelé de Dieu, il reste dans la parole. Quand il dévie, au début, ce n'est pas Dieu qui l'avait appelé. C'est Lucifer. Vous jouez avec Dieu. Hein? La subtilité des choses font que... D'abord, je me souviens encore. Je vous dis qu'il y a des choses qui me dépassent. Vos réseaux sociaux là, vous devez faire attention même vous-même quand vous écoutez certaines choses. Quand tu n'es pas enfermé, tu peux t'emporter. Non, moi j'ai dit que je ne vais plus parler, mais je ne sais pas quoi. Mais comme je suis dans le corps mortel pour le moment là, c'est pourquoi je ne vais pas. Mais sinon, bientôt je ne vais plus parler de ces choses du monde là. Nous, on a le temps de parler de nos choses du royaume de Dieu, de notre ciel. Moi, j'ai écouté dans les réseaux sociaux. Non, il y a un pasteur. D'abord, pour commencer, il y a un homme de Dieu qui était mort. Que Dieu bénisse son âme richement. Amen. Et ils savaient que l'homme de Dieu qui est mort là est apparu à un autre homme de Dieu.
dit, ah, ça c'est une bonne chose parce que nous on croit ça. Hein? Mais ce qui était curieux, c'est ce que l'autre a dit concernant, on appelle ça comment là? Concernant ce que lui il a reçu de l'homme qui lui est apparu. L'homme qui est mort là, l'homme de Dieu là, a laissé une grande église. L'homme de Dieu là a laissé un pasteur dans l'église. Les laïcs ont même voté le pasteur après sa mort. Oui. L'homme de Dieu apparaît à un autre qui est dans un autre pays. Je regarde seulement les pays. Il est venu, il a apparu à un autre qui est dans un pays, mais qui était dans le pays de l'homme qui était mort, de l'homme de Dieu là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc l'homme il apparaît pour dire, c'est le moment, mon fils. Va maintenant à la capitale ouvrir l'église. J'ai dit, ah! L'homme qu'on dit là, il a plus de 20 églises. Il apparaît pour dire encore que va ouvrir l'église dans la même ville où l'église du monsieur là est resté, le pasteur. Et là, j'ai dit ça, c'est la subtilité de Satan. Il a le but il ne croit pas au pasteur que l'église a voté. Il va diviser l'église là. Et il vient avec la subtilité pour faire croire aux gens que, comme c'est votre pasteur qui est mort, il m'est apparu. Je jure, ma main sur la Bible, c'est faux. Ouvrez sur eux. C'est un démon qui est en train de vouloir te séduire. Et c'est contraire à toute la parole. Tous les saints qui ont apparu à d'autres saints, c'est fortifie-toi. Prends courage, la résurrection est proche. Prends courage, le baptême est proche. Mais lui, l'homme qui apparaît là, fait l'église. Ouais, les objectifs et les buts sont différents. C'est faux. J'ai dit tous les saints de Jésus, à William Branham, Frère Coleman, même le pasteur il dit ça. Tous les saints, pasteur Paul Oyo, tous les saints qui ont apparu, ils fortifient. Il les connecte à la parole, il les ramène dans l'immortalité. Prenez courage, ne lâche pas prise, continue. C'est pour bientôt, bientôt tu rentres, bientôt tu seras, bientôt. Lui il vient, oh, faut venir faire l'église à la capitale, à côté de la grande église que j'ai laissée. C'est le banditisme. Je parle là, je suis là. Il va diviser l'église de l'homme là. Je ne suis pas prophète. Là, je n'ai pas besoin de prophétiser. Les faits sont évidents. C'est évident. Voyez, Vili, c'est évident. Et c'est sûr. C'est du banditisme. Et c'est du voyoutisme. Si tu ne crois pas à l'homme là, tu as 18 églises. Tu fais quoi des 18? C'est curieux. Au lieu de l'envoyer faire l'église, même loin dans la province, il dit fais ça dans la capitale. Et tu vas voir les laïcs. Notre pasteur lui est apparu. Quand il va commencer l'église, seul tu vas sortir. Comme il t'a déjà dit que c'est ton pasteur qui est mort qui m'est apparu. Ton pasteur que l'église a voté, lui là, on ne l'a pas apparu. Il n'a rien. Moi, ton pasteur que tu crois m'est apparu. Dites-moi si ce n'est pas Lucifer qui fait ça. Il a l'interprète que Ève a eu sur la terre. Si vraiment les fils de Dieu de cette église peuvent comprendre et que Dieu fasse parvenir cette note-là dans leur âme et que ça les délivre, on met une barrière. Si Dieu est avec nous sur tous les prodiges, 61, William Branham descend. Quand un pasteur vient à diviser une église, il n'a pas le Saint-Esprit. Quand je vous dis que c'est des païens, je vous ai dit que chaque fois quand je vous dis un truc, c'est Dieu qui l'a dit. J'ai crié, j'ai dit, yeah. Et les gens sont là. Il prend la main. Dis-toi, hein. Jésus, il est venu seul, il m'a parlé. J'avais... Il a fait quoi? Le pasteur de l'église, qui est responsable de l'église qu'il a laissée. Pourquoi il n'est pas apparu? Toi, tu es dans un autre pays, il t'apparaît, il te dit, viens faire l'église à la capitale. Et vous croyez ça, vous acceptez ça là. Les gens mal affermés. Je vous dis que c'est des chrétiens dépourvus de sens. C'est des malades. Des gens qui soutiennent des bêtises là. C'est des bêtises. Ils sont malades. En fait, beaucoup ne sont pas des chrétiens, c'est des religieux.
Même pas des religieux, c'est des vrais païens. Parce que quand même la religiosité te donne un peu une certaine forme quand même de piété et de crainte quand même trafiquée. Mais ça là, je ne comprends pas quoi, ça me dépasse. Donc, je vous ai dit que je ne parle plus des choses de ce moment, mais comme on est un peu dans le mortel là ce matin, je vais revenir et parler d'une chose. Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Que Dieu vous bénisse. Ça là, ça n'a rien à voir avec la parole. Oh. Tous les saints qui ont apparu d'après les Écritures ont toujours fortifié, encouragé, dit quelque chose qui a trait à la parole. Pas va faire l'église. Tu as plus de 18 églises, on te dit encore va faire l'église. Le but c'est quoi? Oh, fier c'est la capitale. Dans la capitale là, ils sont des millions de gens. Et les églises là-bas, tu comprends même 3000 âmes, 5000. Bon, tu vas faire quoi? Il y a déjà les grandes églises. Tu vas aller, l'autre a 8000 membres. Toi, tu vas faire une église là pour faire quoi? C'est pour diviser et mieux régner. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec la parole. C'est sa richesse, lui et sa femme, ses enfants. C'est du pire nicolaïsme. C'est même plus du nicolaïsme, c'est même le balamisme. Tu substitues la parole au grain de l'argent et tout ça là. Il vise les gens. Et quand c'est comme ça, il a déjà vu le clergé. Des gens qui sont là. Il y a déjà d'autres qui sont là corrompus. Il faut observer. J'ai dit, je ne suis pas prophète. On n'a pas besoin de prophétie. C'est évident. Vous allez dire que j'ai prophétisé. Ça va s'accomplir, mais ce n'est pas la prophétie. C'est évident. Inévitable. Il faut dire Amen. Et ça, ce n'est pas la chrétienté. C'est la sorcellerie. Voilà. On vous dit qu'à la fin, Paul avait raison. À la fin, leur folie sera rendue manifeste. Tu sauras qu'il est sorcier. Tu sauras que lui c'est un païen. Tu sauras ça à la fin. Et nous sommes aussi à la fin. Et à la fin, eux, ils montrent leurs couleurs. Nous aussi, on montre nos couleurs. On a 7 couleurs. 7. Du rouge. Et là, et tout ça, tu cites. 7. Gloire à Dieu. Il n'y a pas le temps. Que Dieu bénisse le chemin. Donc, alors, quand Philippe a fini d'écouter, de prêcher et de donner la compréhension, William Branham, c'est le lever du soleil, et paragraphe 257, là c'est 258, c'est alors que l'eunuque éthiopien a amené le message dans son pays. Il cherchait, tous les jours quand il venait, il voulait que le Dieu des Juifs vienne aussi en Éthiopie. Quand Philippe l'a baptisé de la flaque d'eau, l'a imposé les mains, le Saint-Esprit est rentré. Frère Branham dit, c'est l'homme là qui a amené le réveil. Et je ne sais pas s'il est encore revenu à Jérusalem parce que le Dieu de Jérusalem était déjà en Éthiopie. Oh, mais c'est pourquoi on vous dit que le Dieu de Branham n'est pas aux États-Unis. Il est ici. Tu veux voyager pour aller où c'est? Au Branham Tabernacle. Il est là. Non, ça c'est le vrai Dieu. Hein? Non, vraiment Dieu est Dieu. Hein? Il ne fait exception de personne. Donc, pour terminer la pensée, écoutez-moi bien. Quand il a fini de prêcher, Philippe se met debout. Dieu dit, attends, il ne faut pas disparaître devant lui parce qu'il peut crier, dire que tu es un fantôme. Attends un instant qu'il avance un peu loin quand il va disparaître. Philippe, l'unique éthiopien, quand il part, Philippe est là, c'est pas. Quand il voit maintenant que sur le dos, il disparaît, fou. Les secondes qui suivent, Philippe disparaît de 322 km. Il réapparaît en Samarie. Il continue l'évangélisation. Le même jour. L'évangélisation. Fou. Quand il disparaît là, la distance qu'il parcourt là, c'est un homme immortel qui fait ça. Quand il arrive, comment Dieu fait? Il prêche, les gens le voient, il redevient un mortel. Parce que Dieu dit, c'était juste pour goûter. C'est pas encore. La vraie saison viendra. Mais tiens ça. Et voilà pourquoi, moi je crois toujours de tout mon cœur. Écoutez-moi bien, je n'ai pas d'écriture. Mais je crois de tout mon cœur que le 28 février 63, quand les 7 anges ont pris William Branham, ce n'était plus le corps de 55 ans. Parce que les anges qui viennent, ce qu'ils ont formé là, c'était une réunion des êtres éternels. Il n'y avait pas un mortel qui pouvait se retrouver dans cette réunion-là. Pour que l'homme mortel puisse se retrouver dans la réunion des êtres immortels, Dieu devait faire quelque chose du corps de 55 ans.
C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que quand les anges viennent prendre Branham, les substances du péché, les éléments du péché disparaissent, il est dans l'immortalité et il peut assister à la réunion des êtres éternels. Environ 28 minutes, il est dans la constellation en train d'écouter les gars là. L'homme qui était là, ce n'était plus un homme de 55 avec la chauve. C'était un homme immortel. Et quand la réunion est terminée, il redescend, il dit au frère Sauteman et tout le monde, c'est bon, retournons. Écoutez-moi bien. Là aussi, je n'ai pas encore lu. C'est un témoignage puissant que j'avais entendu. J'aime ça. Je termine avec ça. William Branham devait aller dans un autre état. Des milliers de kilomètres. Hein. Il devait partir prêcher. Ça là, j'ai juste entendu un témoignage. Que c'est vrai, c'est pas vrai. Tout ce que je sais, c'est que c'est vrai. C'est chacun sa position. Parce que ça se connecte à Philippe. Voilà. Donc, moi, je ne veux plus parler. Donc, et je dis que c'est vrai. Alors, frère Branham s'apprêtait à partir prêcher. Il dit au fils, dans la journée, allons au bureau, je vais méditer, et on prend l'avion, on part. Le fils part. Billy Paul savait déjà que quand papa rentre dans le bureau, il boucle, personne ne cogne jusqu'à ce qu'il sorte. C'était dans son esprit déjà. Quand quelqu'un vient dans l'église, Billy Paul est assis là. Tu veux quoi? Je vais voir le prophète. Il n'est pas libre. Attends d'abord. Il prie, il lit, on ne le dérange. Dites bien amen. Le temps passe. L'heure du vol arrive. Personne ne bouge. C'est terminé. Un moment arrive. On ne comprend pas. Le téléphone de Billy Paul sonne. Les gens appellent Billy Paul. Billy, mais tu as raté la réunion. Oh, quelle réunion, non. L'homme est fort, il est dangereux. Billy, laisse-moi. Vous parlez de quoi? Mais la réunion, on a eu une puissante réunion, le baptême du Saint-Esprit, la guérison. Frère Branham a prêché là, je n'ai jamais vu une telle onction. C'était fort. Billy dit, non, papa est encore au bureau. Non! Les deux au téléphone sont en train de discuter. L'autre dit, il est au bureau. L'autre dit, il est là devant moi, en train de prêcher. L'autre dit, non, il médite dans le bureau. Quand Frère Branham finit de prêcher, que Dieu vous bénisse. Il rentre dans l'autre bureau là-bas, il apparaît dans l'autre bureau. Il ouvre la porte, il ferme, il transpire. Il dit, Billy, prends le sac, on part à la maison. Billy s'arrête, il voit la transpiration. Il dit, j'ai terminé de prêcher. Alors, ne parle de cette vision à personne. Oh non. La parole que les gens jouent avec ça là. Non. J'ai dit, hein, il faut être chrétien pour croire la parole. En fait, il faut être chrétien et croire. Là, c'est pas Frère Branham dit. Là, c'est au dos du livre. Et quand c'est au dos du livre, ça ne brise pas. Ça se connecte, tu as même le goût d'écouter l'histoire. Hein? C'est pas un vampiré. C'est Satan qui usurpe vos droits. Il vous copie. Il vous copie. Satan copie. Il veut te faire croire qu'il est comme toi. Non, lui perverti n'a rien. Et quand Frère Branham est revenu, quand il sort, ce n'était plus un immortel, c'était maintenant un mortel dans son corps avec la chauve. Il dit à son fils, prends le sac, j'ai terminé la prédication. Le fils est resté avec la bouche fermée, le père pas. Billy, allons. Il n'arrivait pas à comprendre et à croire. Ça, c'est les déportations. Et Dieu peut faire en sorte que là où vous êtes là, individuellement, si Dieu le veut, c'est Dieu qui décide. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux tout faire. Dieu n'agit pas. C'est quand Dieu décide à cause d'une certaine circonstance, un certain besoin, qu'est-ce que Dieu fait? Il peut t'amener à goûter, à défier la pesanteur, la gravité. Tu rentres dans une dimension que l'œil naturel ne voit pas. Quand Philippe disparaît, là, il n'y a pas les gens pour voir. Hein? Quand Branham disparaît, l'œil ne voit pas. Même son propre fils n'a pas vu. Que Dieu vous bénisse richement. On acclame pour le Seigneur. Gloria a Dios. Merci Seigneur. Wonderful.